Bonsoir. Polariser un e-commerce contradictoire mais responsable, c'était le thème de ce salon cette année. Que se cache-t-il derrière ce thème ? Aujourd'hui, un consommateur, même s'il a envie d'acheter Made in France, même s'il a envie d'avoir en fait une livraison, il est prêt à avoir une livraison plus tardive, dans les faits, il va pouvoir cliquer plus rapidement sur un bouton lorsque le prix va être moins cher, peu importe en fait où le produit aurait pu être produit. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça veut dire simplement qu'il y a des injonctions contradictoires auxquelles les retailers ont à faire face. C'est l'état du marché aujourd'hui ? Non, ce n'est pas l'état du marché, mais c'est une réalité aussi. Donc c'est l'opportunité de pouvoir échanger sur ces sujets, de débattre et de voir comment avancer. C'est un secteur qui est en constante évolution, hein. Absolument. En 2022, il y a eu 13,9% d'augmentation de vente de chiffre d'affaires en fait sur Internet, à la fois en produits et en services. Donc il y a toujours une croissance. On a, selon une étude qui a été faite par la FEVAD, OpinionWay, 86% aujourd'hui des retailers, des patrons du retail sont optimistes sur l'année 2023. Donc oui, c'est encourageant. Est-ce qu'il est possible de tirer son épingle du jeu dans un écosystème qui évolue ou change si rapidement ? Alors oui, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le one-to-one est fait pour ça. En fait, aujourd'hui, les rendez-vous d'affaires que nous organisons pendant 3 jours permettent aux dirigeants d'entreprise de choisir et de rencontrer finalement ces prestataires de solutions avec lesquels ils vont travailler pour gagner en compétitivité. Est-ce qu'on intègre aussi la gestion du risque dans ces discussions ? La gestion du risque, oui, bien sûr. Chacun des décideurs, face à ces problématiques et ces enjeux business et ces organisations, est à même de pouvoir gérer cette partie de risque. Alors vous l'avez dit, il y a eu des one-to-one lors de ce salon. Il y avait aussi des keynotes avec des intervenants passionnants, hein. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des intervenants ? On a eu à la fois il y a eu à la fois des keynotes, enfin en tout cas des conférences business et aussi des conférences inspirationnelles, avec notamment Axel Allétru qui est venu hier, qui est un sportif de haut niveau, qui est venu nous parler de résilience, qui est devenu paraplégique pour une demi-seconde justement de faute, j'allais dire, quand il a eu son accident à l'âge de 20 ans. Ça fait du bien aussi. Je pense que ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre, éviter de se plaindre et surtout de pouvoir continuer à avancer. Et on vient de finir en fait cette conférence avec autour de la cybersécurité, la désinformation et comment se protéger. Donc voilà, plein de bonnes conférences. Eh bien parfait, un bilan positif donc pour ce rendez-vous. Absolument. Oui, bilan très positif. Eh bien merci beaucoup Sonia Manin d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.